week-end. Bonjour à tous. Petite vidéo pour aujourd'hui. On va réagir à l'interview de Nasser Al-Khelaifi. Il s'est exprimé hier sur l'équipe. Voilà, c'est logiquement un journal qu'on boycotte, nous, supporters du Paris Saint-Germain. Alors, ceux qui ne veulent pas, voilà. Moi, je relais des informations qui peuvent être intéressantes sur le journal de Paname, Instagram et Facebook. Voilà, où en ce moment, sur Facebook, on explose les records. Hier, dimanche, j'ai pris plus de 1000 abonnés, donc merci encore à vous. Et la vidéo Mercato qui a super bien marché, donc encore merci et bienvenue à ceux qui viennent sur la chaîne, les nouveaux. Voilà, donc bienvenue à vous. On va réagir à l'interview de Nasser Al-Khelaifi, voilà, et ça fait débat sur les réseaux sociaux, sur Twitter surtout. Voilà. Free Mbappé. Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, bah, libérez Mbappé. Pourquoi? Parce que Nasser Al-Khelaifi a dit clairement qu'il ne voulait pas d'un départ de Kylian Mbappé. Voilà, il ne voulait pas que le prodige français quitte le Paris Saint-Germain. Il ne veut pas vendre Kylian Mbappé. Il ne veut pas qu'il parte libre. Dans sa tête, à Nasser Al-Khelaifi, il veut le prolonger. Voilà, et c'est la communication. Et ceux qui ne comprennent pas ça, bah, c'est des débiles. C'est des débiles parce qu'on voit sur les réseaux sociaux Mbappé en prison par le Paris Saint-Germain. C'est de la débilité incroyable. Voilà, c'est tout à fait de la communication du président du Paris Saint-Germain. Il sait très bien qu'à partir du 30 juin, 1er juillet, le Paris Saint-Germain n'est plus en position de force, clairement, et c'est le clan Mbappé qui est en position de force. Pourquoi? Parce qu'il lui reste un an de contrat à Mbappé à partir du 1er juillet 2021. Il peut décider à tout moment de quitter le Paris Saint-Germain, de s'engager où il veut, voilà, s'il ne veut pas prolonger au Paris Saint-Germain. C'est la position de force de Kylian Mbappé. Et derrière, niveau communication, le président veut clairement que Mbappé reste au Paris Saint-Germain. Il l'amadoue un peu en disant « T'inquiète, on sait que Mbappé veut des garanties. » Il en a parlé, dans l'interview. Les garanties, il y en aura. Pourquoi? Parce que derrière, il nous dit que oui, il y aura peut-être un bon mercato au Paris Saint-Germain, voire un grand mercato au Paris Saint-Germain, et que le Paris Saint-Germain est en position de force parce qu'ils peuvent mettre des millions parce que juste avant la Coupe du Monde, voilà, on sait qu'il y a un problème, il y a un remaniement avec le fair play financier. Donc le Paris Saint-Germain peut en profiter avec cette nouvelle loi qui va arriver du fair play financier pour essayer de gagner la Ligue des Champions avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Voilà. Donc c'est la communication pour moi, ça me dérange même pas. On sait très bien. Euh, Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les gens sont abrutis. Voilà, c'est tout. Ils sont abrutis de penser ça, c'est la communication. Mbappé est en position de force à partir du 1er juillet. Et le président veut clairement qu'il reste. Voilà, c'est son envie à lui. Voilà. Il le dit clairement, il veut qu'il reste au Paris Saint-Germain. Il ne veut pas le vendre, mais il ne veut pas qu'il parte libre non plus. Donc, dans sa tête, l'objectif au président du Paris Saint-Germain, c'est de le prolonger. Prolonger avec des garanties sportives où, sportivement, le Paris Saint-Germain va essayer de recruter au niveau mercato une très bonne équipe pour essayer d'aller choper cette Ligue des Champions juste avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et financièrement, je pense que je ne m'inquiète pas pour ce qui est financièrement. Voilà, je pense que Kylian Mbappé sera très bien. Voilà. Ensuite, Nasser Al-Khelaifi nous a parlé du cas Neymar où il a clairement démenti que voilà, Neymar est heureux au Paris Saint-Germain et nous l'a même dit que si il ne croyait pas, appelez Neymar et vous verrez comme quoi il est heureux au Paris Saint-Germain. Il nous a dit que sa prolongation de contrat a tardé clairement parce que à cause de la crise sanitaire et que ça a beaucoup impacté le Paris Saint-Germain. L'année dernière, je vous disais à peu près que le Paris Saint-Germain a perdu au moins entre 140 voire 180, 200 millions d'euros de pertes. Voilà, à cause de la billetterie, etc. Voilà. Il nous dit clairement que le mercato sera mieux cette année. Il réagit en disant que Leonardo a fait un super travail au niveau de la discipline dans l'équipe. Voilà, que Leonardo a fait un super job aussi au niveau du recrutement l'année dernière. Qu'il salue vraiment ce que Léo a fait. Voilà. Il nous dit aussi clairement que, les Qataris, que l'émir du Qatar, Al Thani, est là pour le long terme, clairement. Voilà. Et hier,
J'ai eu un commentaire sur ma vidéo Mercato que, oh, vous savez, le Paris Saint-Germain va partir après la Coupe du Monde au Qatar 2022 parce qu'ils n'ont plus besoin du Paris Saint-Germain. Et ben Nasser Al-Khelaifi a clairement dit que ils sont là pour le long terme, ils ont des objectifs à atteindre, clairement, et tout ce qu'ils sont en train d'investir au Paris Saint-Germain, je ne pense pas qu'après 2022, ils se disent, bon allez les gars, on claque la porte et on se barre. Déjà, le centre de formation à Poissy qui doit se terminer en 2024, ça m'étonnerait après la Coupe du Monde 2022 en disant, hé les gars, on se casse. On se casse, non. Il y a un gros projet Paris Saint-Germain. Dans la tête des Qataris, il veut être le club numéro 1 mondial au niveau des ventes, au niveau du centre de formation et tout. C'est quelque chose d'incroyable ce qui est en train de se passer au Paris Saint-Germain et les Qataris ont toujours cette ambition-là et ils sont là pour le long terme. C'est tout. Voilà. Après, dans les choses globales, voilà, c'est tout ce que je viens de dire, ça a été dit par Nasser Al-Khelaifi. Du cas Neymar, que Barcelone le voulait, hop, d'un seul coup, bah, le Paris Saint-Germain a remis les discussions avec Neymar et que bah, Barcelone, bah, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien, clairement. Voilà, ils viennent de perdre Wijnaldum, qui vient arriver logiquement au Paris Saint-Germain dans les quelques heures à suivre. Donc, à voir. Je me mis sur une petite pièce quand même le jour du 9 juin. Donc, le 9 juin, c'est mercredi. Je pense que attendez-vous le mercredi 9 juin à avoir une petite arrivée de Wijnaldum, je pense. Voilà, je mise sur ce jour-là. À voir. À voir. Sur ce, Parisiens et Parisiennes, dites-moi ce que vous en pensez clairement de la déclaration de Nasser Al-Khelaifi en commentaire. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à aller sur Facebook, sur ma page Le Journal de Paname. Elle est en complet, clairement, ce que M. Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, s'est exprimé. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter aussi. Je veux vos réactions sur l'interview de Nasser Al-Khelaifi. Et sur ce, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique!